Merci beaucoup, Madame la Ministre. La parole est à Monsieur le Président Riemann pour le groupe GDR. Merci Madame la Présidente. Monsieur le ministre de l'Intérieur et des Outre-mer est aujourd'hui abonné absent. Mais nous ne lui en tiendrons pas rigueur car il se trouve aux côtés de nos compatriotes réunionnais qui ont à se remettre de la violence du cyclone Belal. Nous leur adressons nos pensées, nos solidarités, notre fraternité. Tiens bon l'ACPA. Quant à l'audace, cette fameuse audace que le président de la République nous présente comme la ligne directrice de cette nouvelle ère macronienne, elle est décrédibilisée d'entrée de jeu car peu courageuse et encore moins téméraire. L'audace, la vraie, aurait été de rétablir un ministère de plein exercice dédié à tout ce qui constitue les singularités qui font nos territoires transocéaniques. Pourtant, les nombreuses et diverses questions ultramarines restent aux côtés du logement, de la santé et des transports sur le banc de touche. Pas un mot pour les Outre-mer lors de l'allocution d'Emmanuel Macron. Mais l'attentisme n'a toujours pas toujours été le modus operandi du gouvernement précédent. Je m'adresse directement à vous, Monsieur le Premier ministre. Où en sommes-nous? Vous êtes censé incarner le renouveau. Or, depuis 7 ans, disons-le franchement, la question des Outre-mer n'a jamais été abordée sauf sous l'angle de la réaction. Réaction aux problèmes migratoires, aux problèmes sécuritaires, aux catastrophes naturelles, aux pénuries d'eau, aux mouvements sociaux, aux interpellations d'exécutifs locaux. Je vous donne ici l'occasion de présenter un semblant de feuille de route pour les Outre-mer. Pas pour les intérêts économiques, ni pour leurs vertus géostratégiques. Pas pour leur conseiller de faire bouillir de l'eau avant de la boire, mais pour la valorisation de leur diversité culturelle, humaine, linguistique, pour la reconnaissance de leur rôle central dans la préservation de la biodiversité, pour l'épanouissement de leur population, pour les dissuader de voter Le Pen en 2027 par dégoût de tout ce qui ressemble de près ou de loin à la Macronie. Je vous donne ici l'occasion, Monsieur le Premier ministre, de ne plus être en réaction, mais dans l'action. Monsieur le Premier ministre, vous avez dit lors de votre nomination que vous ameniez l'éducation avec vous à Matignon. Ma question est simple. Comptez-vous, et ce serait là une première depuis 7 ans, amener les Outre-mer à Matignon? Je vous remercie. La parole est à Monsieur le Premier ministre. Merci Madame la Présidente, Mesdames et Messieurs les députés, Monsieur le Président David Riemann. Vous n'êtes pas président de groupe, mais je tenais à vous répondre personnellement. Parce que le sujet que vous abordez est absolument majeur. Et oui, je le dis, au cœur de la feuille de route que je présenterai devant vous le 30 janvier et de l'action que je compte conduire en tant que Premier ministre de la France avec mon gouvernement. J'ai eu l'occasion ces dernières années d'occuper différentes fonctions gouvernementales. En tant que secrétaire d'État à la jeunesse, porte-parole du gouvernement, ministre des Comptes publics et de l'Éducation nationale, à chaque fois j'ai eu l'opportunité et la chance de travailler avec nos territoires ultramarins sur tous ces enjeux. Et je le dis, je suis lucide à la fois sur les immenses défis, et vous l'avez rappelé, qui sont devant nous pour ces territoires, vous l'avez indiqué, en matière de logement, en matière sociale, en matière d'emploi, de mobilité, de sécurité, d'immigration aussi, en matière environnementale, mais conscient et lucide aussi de la chance extraordinaire que constituent les territoires ultramarins pour notre pays, en matière de jeunesse, en matière d'innovation, de créativité, en matière de souveraineté, en matière de biodiversité. Et moi, je le dis de manière très claire, oui, il faut être aux côtés de nos territoires ultramarins lorsque surviennent des drames, des crises, vous l'avez rappelé, et c'est à ce titre que mon ministre de l'Intérieur, Gérald Darmanin, est en ce moment même à La Réunion aux côtés des victimes du cyclone. Mais il faut aussi, et vous avez totalement raison de le dire, être dans la prospective, investir positivement sur tous les potentiels de nos territoires ultramarins. Nous avons par ailleurs un certain nombre d'échéances majeures devant nous. Vous le savez, le président de la République avait annoncé il y a quelques mois la préparation d'une grande loi sur Mayotte et nous allons y travailler. De la même manière, nous avons des textes institutionnels importants sur l'avenir de la Nouvelle-Calédonie qui nous rassembleront ici dans cet hémicycle. Et je sais qu'en Guyane, qu'aux Antilles, qu'à La Réunion, qu'à Mayotte, à Saint-Pierre-et-Miquelon, Wallis et Futuna, dans tous nos territoires ultramarins, il y a des défis et des enjeux sur lesquels nous devons investir ensemble. Donc très concrètement, je recevrai aussi vite que possible la délégation aux Outre-mer que vous présidez. Je réunirai dans les tout prochains mois un comité interministériel aux Outre-mer, un CIOM, pour avancer sur tous ces sujets-là. Et je me rendrai aussi vite que possible dans nos territoires ultramarins et j'espère que vous me ferez l'honneur de m'accompagner dans ce déplacement. Je vous remercie. Merci beaucoup, Monsieur le Ministre. Monsieur le Président. Monsieur le Premier ministre, le rendez-vous est pris. Sachez quand même qu'il y a des urgences et des scandales à régler sur nos territoires au risque de fractures irréversibles. Je vous remercie. Je vous remercie.